Toi, tu t'es retourné et tu t'es retrouvé face à un mi-géant, qui est une des espèces relativement rares dans les terres profanes, mais dont tu as déjà entendu parler. Ce sont des humanoïdes qui vont... Au minimum, ils sont aussi grands que toi, et tu as entendu dire qu'ils pouvaient faire 3 mètres ou plus. Lui, il fait peut-être 2,50 m de haut. Euh, Peut-être 1,50 m de large. À son attirail, tout ça, tu penses que c'est toute évidence un colporteur. Et, euh, et donc je vous rappelle qu'on se situe dans les provinces unifiées. C'est une région plutôt calme, agricole, avec pas mal de vignes. Et, euh, et vous êtes non loin justement de l'échoppe d'un négociant de vin. Et donc tu te retournes un peu interloqué de son énorme paluche, puisque même proportionnellement, outre leur taille, les mi-géants ont des mains encore plus grandes par rapport à celles qu'aurait un humain de la même taille qu'eux. On peut se dire quelques mots. Je suis Veltur Knar. Et il a profité, tu te rends compte d'un moment où avais pris un peu d'avance, hein, comme tu as l'habitude de le faire par rapport au convoi, pour vérifier qu'il n'y avait pas d'obstacle. Tu joues les éclaireurs, même si là c'est une région qui ne craint pas a priori. Il Je, je- s'appro- je le suis. il s'approche très bien. Il te fait un signe et son visage de prime abord un peu inquiétant se fend d'un sourire dans lequel il manque quelques dents mais qui lui donne un air beaucoup plus bonhomme tout d'un coup. Mhm. Merci, c'est toi qu'on nomme Tamazir. Ouais. Bien, c'est toi que je cherchais. Mais tu m'as trouvé. Marche, marchons, marchons, j'ai quelques... Tu feras ce que tu voudras de ce que j'ai à te dire, mais il ne faudrait mieux pas que cela tombe dans les mauvaises oreilles. Et j'espère que la confiance que je vais te porter ne sera pas fatale. Je lui emboîte le pas. Hmm. Je suis au courant du chargement pour lequel tu mènes les opérations, même si je n'ai pas les détails. Je ne sais pas si tu as réfléchi. Étonnant qu'il évoque ce sujet. Tu t'attendais pas du tout à ça avec un colporteur apparemment qui a des choses de briquet de broc, des bibelots, quelques éléments plus massifs que ne pourrait transporter un humain qu'avec un chariot, mais lui il transporte sur son dos. Il a vraiment un pactage énorme. Tu as réfléchi à ce qu'impliquait la diffusion de cette nouvelle monnaie dans les royaumes et nations qui vont être touchés. C'est pas mon rôle, ça. C'est pas à moi de réfléchir. Pas à toi de réfléchir. Non. C'est une façon de voir la vie et les choses, je suppose. C'est pas moi. Je suis pas un décideur, moi. Je suis un Oui, exécutant. mais il te regarde dans les yeux, il baisse un peu la tête. Mais tu es quelqu'un qui a conscience de la portée de ses actes, ou je me trompe sur ton compte? J'en ai bien trop conscience, ouais. Bon. L'équilibre monétaire du continent est menacé, Tamazir. Comme tu t'en doutes, je ne sais pas si tu as déjà eu maille à partir avec eux, mais la principauté d'Orquette, la quête de l'or, je ne sais pas si tu le sais, mais la principauté a été fondée par un prince, je ne suis pas historien, mais qui était parti et qui a fait la fortune de ceux qui l'ont suivi, la sienne et celle de son peuple avec les minerais d'or qu'ils ont trouvés sur ce territoire. Elle est de la principauté, forcément, sur les dents, si tu me passes l'expression.
Il te sourit encore avec ses énormes dents carrées, donc il manque quelques-unes comme si Je ne c'était saurais pas du tout. Très bien. La déstabilisation politique est presque déjà consommée. Je ne sais pas jusqu'où cela ira, mais je comprends que ce ne sont pas tes préoccupations. Mais savais-tu que vous continuez à marcher, il regarde de temps en temps si personne ne s'approche, ne vous suit, ne tend l'oreille. Il baisse un peu d'un ton. Savais-tu que cette pièce noire devenait même le symbole pour cette secte de l'indivisible? Il la porte au cou en remplacement de la trine qui est l'emblème établi depuis des siècles, je ne sais quand, l'emblème bien sûr de la Trinité Iscorate, cette grande religion de ces humains, ces oradières. Et ces gens de la secte de l'indivisible, certains font un trou dans ces nouvelles pièces noires et la portent au cou. Je n'ai pas d'opinion personnellement là-dessus, mais elle devient symbolique, en tout cas. Bien sûr, comme tu en as dû en entendre parler, ces gens de la secte de l'indivisible prônent, prêchent le fait que Trinité, il n'y aurait pas, il n'y aurait qu'un seul Dieu. Et c'est vu comme blasphème, hérésie par les gens de la Trinité, mais c'est justement chez certains des croyants de la Trinité que cette croyance, que ce nouveau dogme progresse apparemment. Mais ce n'est pas encore le sujet principal que je veux évoquer, je voulais parler de responsabilité avec toi. Est-ce que tu es prêt à entendre ce que j'ai à te dire ou tu préfères rester dans l'ignorance et mieux vaut que j'arrête là et que je ne perde pas mon temps? Non, on dit toujours, je suis prêt à entendre. Bien, bien. La conception et la mise en œuvre d'une manœuvre d'une telle envergure, ce remplacement à l'échelle du vieux continent, ça ne se fait pas par une simple opération de la Sainte Trinité. Il y a des gens qui ont œuvré depuis bien des prodiges, plus encore ce qui se trame. Et pour savoir peut-être quels sont les plans derrière les plans, les machinations qui sont ourdies et les véritables objectifs de ce remplacement dont je n'ai pas connaissance, mais les gens pour qui je travaille et que je respecte. En tout cas, dans ce que j'ai perçu de leurs objectifs, de leur façon de voir le monde et le respect apporté à la paix entre les nations et même au respect des individus. Il y aurait peut-être une personne dont j'ai entendu parler et que tu serais le plus à même d'approcher si tu en as l'occasion, un certain Keolnov, un Orad, un humain Orad. Ce serait un homme de l'ombre qui aurait œuvré depuis bien des prodiges à la mise en place de ce remplacement monétaire. Et bien sûr, il travaille pour une couronne, je dirais même une couronne aînée. Toi, sous-entendu, tu penses qu'il te le dit que ce Keolnov serait un agent du royaume de Carmin, le pays Orad le plus puissant. Et si Tamazir, il s'arrête encore un peu, il regarde autour de vous, il attend que des passants s'éloignent. Si cela t'intéresse et que ta conscience te démange un peu puisque ton rôle est important dans la mise en place de tout ça, il ne faut pas sous-estimer l'impact que tu as en ayant trouvé cette route. C'était un tour de force. Et, si tu es en mesure d'en apprendre plus sur ce Keolnov pour te faire ta propre opinion sur cet homme et sur tous ses plans, eh bien, il est possible que, justement, on te fasse confiance, vu que cela fait un certain temps que tu travailles pour cela. Et si tu décidais de chercher des renseignements à son sujet et de peut-être me faire confiance et de me les communiquer, en tout cas à moi et aux gens avec qui je travaille, il y aurait 3 relais possibles pour porter ces informations si tu juges bon de le faire à ce moment-là. Le premier de ces relais, c'est juste ici, tu vois cette échoppe de vin, effectivement. Une autre se situe dans une ferme au nord de Carmin. Je te donnerai un document qui en précise
la localisation. Et le dernier lieu, c'est tout simplement à Venmos. Venmos, c'est une des grandes cités libres. On parle des cités libres de Venmos, une cité très très ancienne. Parmi ces cités, il y a notamment Iskorat, qui donne son nom à la Trinité Iskorat, la ville sainte. Et Venmos, c'est la cité militaire, la puissance militaire des cités libres. C'est plus ou moins considéré comme les cités libres comme une nation orade, mais tu as vaguement entendu parler qu'à elle, on saurait sans doute beaucoup plus, mais qu'à Venmos, il y avait un ancien système d'ambassade et que des choses se discutaient entre des nations bien plus diverses que les simples Zoradirs à Venmos. D'accord. Et là encore, il met sa main dans une de ses nombreuses poches. Tu irais dans une ambassade en particulier et prends conscience que c'est un risque pour moi, pour nous, de te confier ces informations, car oui, c'est vrai, tu pourrais vendre ces informations à bon prix sans doute auprès de la République de Franche-Terre ou de Carmin. Tu disais que tu connaissais ma réputation. J'ai entendu dire que tu étais doué dans ce que tu faisais. En tant que convoyeur, on raconte... je n'ai pas les détails, on raconte que tu as réalisé une prouesse qui n'avait jamais été accomplie auparavant. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce que j'ai entendu. Est-ce que tu as entendu dire que j'étais vénal? Je n'ai pas d'informations à ce sujet. Tu souhaiterais un paiement pour... Non. Je te donne une information de première source. Je n'ai vraiment que faire de l'argent. Donc vendre l'information que tu viens de me donner, ça risque pas d'arriver. Pour moi, l'argent, c'est pour survivre. Je n'utilise que ce dont j'ai besoin de consommer pour survivre. Amasser des richesses ne m'intéresse pas. Devenir propriétaire ne m'intéresse pas, c'est pas dans ma culture. Nous sommes des nomades. Je vis avec la nature. Tant que le soleil se lève et que le vent souffle, je continue de vivre, mais aucun intérêt pour moi d'accumuler des richesses. Donc je ne suis pas prêt de vendre quoi que ce soit à qui que ce soit si ce n'est pas nécessaire à ma survie. Bien, nous avons au moins un point commun sur notre vécu et sur les distances sur lesquelles nos jambes longues nous ont portés. Et quand tu dis nous et ceux avec qui je travaille, ça reste un peu vague. Est-ce que vous avez une identité, même secrète? Tu vois qu'il te jauge, il réfléchit, il hésite. Il ne te sera vraiment pas compliqué. C'est pour ça que je parlais de risque de comprendre pour qui je travaille quand tu liras le nom de l'ambassade à Venmos sur ce document. Bien. Mieux vaut ne pas rester plus de temps que nécessaire ensemble. Nous sommes tous les deux voyants. C'est peut-être l'ironie de m'avoir choisi pour le rôle qui est parfois le mien. Ouais, plus c'est gros, plus ça passe. Oui. C'est un peu ça. C'est un peu l'idée. J'espère que nous aurons des nouvelles de toi. Et je suis un peu inquiet sur ce qu'il va advenir de ce vieux continent avec ce qui se trame actuellement. Alors, ce que tu pourras nous apprendre sera sans doute important. Que les vents te soient favorables et la route pas trop hostile. La route, c'est tout ce que je connais. Et bonne route à toi aussi, nouvel ami. Il s'incline bas. Merci pour l'honneur que tu me fais, Tamazir. Et il prend congé. Il s'éloigne. De longues enjambées, assez pesantes. Il doit bien faire... il fait au moins 200 kilos, sans doute plus. Moi, je mets les bras en arrière et je fais des petits pas. Cassage de personnage en 1 seconde. Comme le That's What She Said que j'ai dû retenir. Je l'ai mis dans le chat quand même. 200 kilos, âge. Ouais.
Le ventre plein, 230. Que Tamazir accepte ou pas de faire cela, tu sais que ta prochaine destination, hein, c'est les instructions que tu avais. C'est Euh, Ventos. euh, non, la prochaine destination que tu avais, c'était d'aller vers le sud du Grand-Duché d'Astor, Ok. où tu dois rencontrer une certaine Anselda, donc contact local pour les intérêts de la République de Franche-Terre, et Ok. qui appartient au réseau de Gwen Edris, celle que vous aviez. Ah, ça me dit quelque chose, Gwen Edris. C'était pas C'est- la contrebandière? C'était un peu la responsable du réseau d'espions de la République de Franche-Terre. D'espion. Vous, D'accord. vous La dame l'aviez, désagréable sur le bateau. la dame désagréable du Ouais, bateau. mais elle a Voilà. changé d'attitude au bout d'un moment. Oui, Voilà. Elle Pas était trop. désagréable, après on lui a sauvé le cul, elle a fait bon, ok, je vous aime bien. Elle faisait des blagues sur des membres manquants, c'était très agréable. Alors que personne ne fait jamais alors ça. que personne ne fait ça. Hein. Jamais. Et donc, tu sais que tu as rendez-vous avec cette Anselda. Et tu as réfléchi à la question et au lieu de ce rendez-vous, et tu présupposes, étant donné que c'est au sud au sud du Grand-Duché d'Astor et que c'est pas très, enfin, un peu au sud encore de Astorm, la capitale, tu seras vraiment pas loin des marécages Unak et tu te demandes s'ils vont pas t'envoyer voir il serait possible de carrément couper par les marécages pour transporter les chargements, ce qui permettrait de gagner énormément de temps, mais qui serait potentiellement très dangereux pour diverses raisons. quand on ne sait pas où il faut passer dans les marécages Onak. Voilà, c'est ça. Et quand on n'est pas forcément en bon terme avec la population locale. Mais Donc ça va voilà, changer, ça va changer. certainement. Oui, vu que je suis un diplomate et un ambassadeur, Et, ça va grave et- changer. et vu qu'un mariage ultra important a eu lieu entre un Norad et une Unak, mariage d'amour, bien sûr. Oui. Et, Alors il faut encore que je la prévienne. Que c'est malade d'amour, mais sinon c'est bon. Tu sais, la culture du papier, c'est pas trop son truc. Elle a pas tous. Enfin, elle a compris, mais On va parler de Modwen, justement, et de ce qu'elle a fait depuis la fin de la première saison. On va aussi encore jouer avec les rumeurs et jouer une scène où vous aurez des rôles à jouer, Lucien et Jérôme. Encore une scène qui va très bien se passer, je pense. Et donc, que c'est-il? Alors, je sais que tu m'avais confié... et je te laisse parler. Si jamais ça part en cacahuète par rapport à ce que j'avais en tête, je mettrai mon grain de sel, mais vas-y. ok. Donc, après la disparition de Fina, j'étais au 36e dessous, carrément brisé. Plus aucun goût à rien. Donc j'ai quelque peu caressé l'idée de disparaître aussi, hein, parce que j'aurais dû la sauver, c'est totalement ma faute. Je ne l'ai pas protégée alors que j'avais juré de le faire. Et finalement a germé en moi une petite étincelle qui m'a poussée à me relever et à aller de l'avant. Et une deuxième ensuite a suivi. La première étincelle, c'est la vengeance. Parce que j'ai bien envie de retrouver une certaine créature dans une certaine forêt et pour une image un peu parlante, tout cramer. Et l'autre, c'est que peut-être, puisque j'avais été liée à elle par les chamans de mon peuple, peut-être qu'ils auraient une explication, une solution, peut-être qu'elle n'est pas vraiment partie, que je peux peut-être la faire revenir avec les esprits, les dieux, un pouvoir, et si je peux mélanger les deux, c'est-à-dire faire cracher à l'engeance ce dont j'ai besoin en saignant à mort, et récupérer Fina, c'est ma mission, c'est ma quête. C'est devenu un sacerdoce, une obsession. Et du coup, je mange ça, je respire ça, je bois ça, je ne vis que pour ça. Et pour ça, je suis retournée aux racines, c'est-à-dire chez moi, pour interroger gentiment, plus ou moins, peut-être, les chamans de mon peuple. Très bien. Est-ce que tout reste cohérent? Parfaitement. Bien.
Donc, je vais faire comme avec Jérôme, je vais te demander de ne plus nous écouter pendant quelques instants. On te fera des signes comme ça pour que tu Ok. puisses revenir. Je vais juste vous admirer alors sans le son. Ça marche. Alors, qui est-ce Non, qui a on envie, joue pas sa mère. qui est-ce qui a envie de jouer plutôt gentil et qui est-ce qui a envie de jouer plutôt méchant? Comme tu veux, Lucien. Y a Oh pas de problème. non. Non, je te laisse le choix. Pour une fois, je vais faire le personnage qui râle pas, je prends le gentil, tu prends le méchant. Ouais. Allez, Cool. si jamais tu préfères l'inverse, c'est bien sûr aucun problème. Ah non, good cop, bad cop, j'adore faire le gars qui Donc, renverse les tables et les... pour vous remettre dans l'ambiance, Modwen avait quitté sa tribu alors que elle avait présenté le cas de Fina, qui est une petite fille qu'elle avait retrouvée dans bon, je vais pas passons les détails, mais elle avait retrouvé une petite fille Paunak. Et les chamans, les puissants chamans, c'était même de plusieurs tribus, hein, à sa demande, s'étaient réunis, avaient mené un long conciliabule et il en était ressorti qu'il fallait qu'elle emmène. Enfin, il fallait tuer Fina. Et Modwen s'était proposé de le faire parce qu'elle avait un lien avec elle. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est enfuie avec elle. Donc, quand elle va revenir, on va voir ce qu'elle va leur raconter, la vérité ou pas, mais elle est partie sans rien dire. Donc déjà, elle a clairement manqué de respect envers la tribu, envers les chamans. Et quand ils vont la voir débarquer comme une fleur, c'est un peu comme Kael, mais en version plus tribale. Et il y a moins de... Enfin, il y a une structure sociale qui est différente. Hein, je vous laisserai l'interpréter, vous exprimer comme vous voulez de ce point de vue-là. Et toi, Lucien, tu vas jouer le chef chaman qui avait un peu mené cette réunion qui avait abouti à la décision de mettre à mort Fina. Alors pourquoi ils avaient décidé de mettre à mort Je vais te Fina? poser la question. Modwen n'était pas censée le savoir, mais elle avait écouté, c'est pour ça qu'elle s'était proposée, etc. Enfin, mais elle avait écouté un peu sous la tente, quoi, où se réunissaient les chamans, et en fait, il avait trop d'incertitudes sur ce qu'il ressentait auprès de Fina et du danger qu'elle pourrait éventuellement représenter. Et c'est à ce moment-là que Modwen avait entendu parler de Akmen Naom, ce lieu où s'est terminée la première saison. C'est un lieu sacré Unak qui était complètement oublié, très ancien, qui était sur le territoire de la République de Franche-Terre, mais qui est bien plus ancien que l'établissement de la République. Et donc toi, tu joues Zidon, Lucien, qui est le chef chaman. Et lui, il veut punir Modwen de sa désobéissance. Il est l'autorité religieuse en quelque sorte, mais il a aussi un rôle social très important et vraiment une aura à respecter. Et le comportement, la disparition, et selon ce qu'elle dit, ce qu'elle a fait, en plus avec Fina, ça passe pas. Donc il va, voilà. Intransigeant, quoi. Voilà, intransigeant. Et dans la culture Unak, le châtiment pour ça, c'est quoi? C'est peine de mort, c'est bannissement, c'est quoi? C'est exil, c'est quoi? Là, il pourrait justement, vu qu'elle, ce serait sans doute trop doux le côté exil, et c'est plutôt se mettre au service de la communauté. Et ça peut être au moins peut-être un exil temporaire en mode 40 jours dans les marécages pour se reconnecter avec les esprits, mais en faisant le serment de ne pas s'enfuir. Et puis après, si elle a survécu à ces 40 jours sans aide extérieure, revenir, voire se mettre au service de la tribu pour aider à protéger contre les incursions de ces horribles oradières du Grand-Duché, par exemple, ou autre, puisque reprendre son rôle de peut-être être déchu de son titre de chaman et reprendre son rôle de sentinelle des marais, par exemple. Et toi, Jérôme, tu vas jouer Kanmi, qui est un peu le chaman qui connaît Modwen depuis qu'elle est toute petite. C'est aussi un chaman, donc. Et Kanmi, ce sera écrit. Lui, il était parmi les voix qui étaient plutôt favorables à tenter quelque chose pour mieux comprendre ce qu'il ressentait autour de Fina, cette étrange petite fille. Et il va la jouer un peu fine pour pas s'opposer très directement à Zidon. Mais lui, il a vraiment derrière la tête, et on le jouera ensuite de toute façon,
d'aider Modwen dans ce qu'elle cherche à faire et de mener un rituel avec elle. Un rituel de transe et d'exploration spirituelle hors du corps pour tenter de lui apporter des réponses. Et voilà, après peut-être que je prendrai le moment à relais sur Cadmi, puisqu'il aura aussi des choses à dire à Modwen. Et voilà, vous pouvez un peu broder autour de ça si vous avez des questions de Et notre plus. magie enfin le chamanisme là est sacré et est-ce que ça a un nom en Unak ou pas? C'est la communion avec l'esprit vital. Tout tourne autour des esprits. Vous pouvez parler d'animisme, même si c'est un terme un peu savant qui est posé sur la pratique de l'extérieur, mais bon, peu importe. D'animisme, de communion avec les esprits, de transe, potentiellement de respect des titans et titanides, qui sont des vagues entités liées à certaines puissances de la nature qui planent un peu au-dessus comme des êtres supérieurs aux esprits. Comme une forme de panthéon qui serait perdu dans le passé. Voilà. Donc, voilà, on va dire... Elle a mis si longtemps. Et j'ai oublié de le faire, mais on fera peut-être après même si on aurait pu l'utiliser là, les rumeurs concernant Modwen. Ah oui. Ou si vous, sinon vous risquez d'oublier un peu ce que je vous ai raconté. Ouais. Donc on va faire la scène directement, on fera les rumeurs après. La scène pourra nourrir des idées de rumeurs. Ça peut fonctionner dans ce sens-là. Pétulia, t'es encore mute. Merci. Bon, alors tu es revenu dans les marécages Unak, et plutôt vers l'est des marécages. Donc c'est un peu éloigné du Grand-Duché d'Astor, par exemple. Et juste pour rappel, hein, tu étais parti sans le dire à personne. Tu étais censé être parti pour t'occuper de tuer Fina. Et là, tu reviens et tu t'en doutais, mais tu es reçu avec une certaine froideur. Ça dépend. Il y a certaines sentinelles des marais qui sont extrêmement contents, qui s'en fichent des histoires des chamans et qui t'ont accueilli à bras ouverts, qui t'ont posé des tas de questions. Mais rapidement, quand la nouvelle de ton retour s'est propagée parmi les tribus, puisque plusieurs sont concernés, bien on t'a convoqué tout simplement de toute façon à ceux que tu voulais rencontrer, les chamans. Et il y a plusieurs chamans, mais tu sais qu'il y a deux figures principales qui sont Kanmi, qui est un peu le chaman qui a guidé ta propre enfance et ton propre choix d'embrasser les traditions chamaniques et de tenter de parvenir à devenir toi-même chaman. Et Zidon, qui est le chef chaman reconnu par pas forcément toutes les tribus Unak des marécages, mais une bonne partie dans le coin où tu vis en tout cas. Et il y a plusieurs personnes qui sont réunies, mais ce seront les deux voix principales. Et c'est Zidon qui va prendre la parole en premier lieu, et clairement, il n'a pas l'air joasse. Ah, te revoilà, sentinelle. Comme vous pouvez le constater, chef chaman. Eh bien, installe-toi. Tu en as mis du temps pour tuer cette petite. Ah, parce que vous pensez qu'elle est morte? C'est bien ce qu'on t'avait demandé, non? Avec vos pouvoirs, j'imagine que vous le savez. De toute façon, vous l'avez forcément ressenti puisqu'elle était une telle menace.
Jeune chaman, peut-être que le calme te serait mieux dans les circonstances actuelles. Je suis très Oh, chaman, je suis très calme. Je m'interroge seulement sur le fait que notre chef chaman n'ait pas pu percevoir la disparition d'une telle menace pour notre J'ai peuple. bien sûr perçu que tu ne l'avais pas tué comme on te l'avait demandé. Bien sûr que je l'ai perçu. Tu crois que cette question était innocente? Rien n'est Traîtresse. traîtresse. Et plus jamais, Canmi, tu appelles cette personne chamane. C'est pourtant ce Chef que je chaman, suis. je pense que le calme vous Hmm. serait mieux dans de pareilles circonstances. C'est moi qui ai autorité, et je peux. Et j'ai décidé qu'on ne t'appellerait plus chaman. Et que communier avec les esprits, en tout cas sur ces terres, te sera interdit. Tu comprends? Tu entends ça, Modwen? Sentinelle des marais? Je ne suis pas revenu ici, chef chaman, pour rester ici. Aussi votre interdiction. Très bien. J'ai vécu et vu des choses qui, je pense, relèvent d'un niveau chamanique assez élevé. Et je ne suis venue ici que pour comprendre. Tiens, Comprends. qu'as-tu donc vu? Vous aviez si peur de cet enfant et de son pouvoir. Vous qui êtes si puissant. Peut-être peux-tu nous dire ce que tu as vu? De toute évidence, si tu as vu et observé des choses, c'est que tu as eu raison de patienter avant de faire ce qui t'avait été demandé. Je suis persuadé que Zidane, ici présent, serait ravi de savoir ce que tu as pu observer. Il y a une chamane présente. Mais nous voudrions des explications, soit plus précises sur ce que tu prétends avoir vu, Modwen. Qu'est-ce qui peut expliquer une telle absence et de ne pas avoir respecté les décisions du Conseil? Comme l'a rappelé chef chaman, je suis avant tout au départ une sentinelle. J'ai donc développé, à travers la forêt et les esprits, un instinct, une intuition. Ce que nous sommes censés suivre quand nous communiquons avec les esprits, n'est-ce pas? C'est ce que vous m'avez enseigné, Canmi. Bien sûr. Et mon instinct, mon intuition, tout en moi me disait que je ne devais pas tuer Fina. Qu'elle avait quelque chose à révéler, à apporter, et que cela pouvait être aussi bon que cela pouvait être mauvais. Alors je suis partie. Je ne souhaitais pas mettre en danger notre village, bien entendu. Très bien, très bien. Explique-moi alors ce que tu as vu comme je te l'ai demandé. Par contre, évite de prononcer son nom si tu peux. Parce qu'un nom en comporte du pouvoir, peut-être. Ce n'était pas... Fais comme on t'a dit, et maintenant révèle-nous qu'est-ce que tu as découvert. Je suis donc allée jusque sur la voie Orad, à travers la forêt Orad. Ah oui, cette monstruosité. La forêt, là, c'est la forêt Et- Andal, pour préciser. Andal, pardon. Et j'y ai été accueillie par des esprits puissants, en colère, vindicatifs, qui souhaitaient s'emparer de Fina eux aussi. Il y avait donc bien quelque chose en elle, un pouvoir, mais si les esprits mauvais le voulaient, c'est qu'elle n'était pas mauvaise, puisque sinon, elle leur aurait donné. J'ai donc résolu de la protéger, jusqu'à ce que j'ai pu savoir ce que c'était définitivement. Nous avons traversé une forêt maudite, habitée par une engeance qui avait le pouvoir de créer des créatures. Elle dénature la forêt, elle dénature les esprits. Tout est mauvais, tout est corrompu. Une action pire que celle de ces Zoradirs qui nous persécutent, peut-être? Oh, bien pire, vous n'avez pas vu ce que j'ai vu. Elle détruit les âmes, elle noircit tout ce qu'elle
touche, elle mélange des créatures pour en créer d'autres. Mais elle est alliée aux Oradir, c'est ça? Non, elle n'est alliée à personne. Elle est son propre maître. Elle vit dans une sorte de royaume maléfique dans cette forêt. Eh bien, si une telle créature veut s'en prendre aux Oradir, qu'elle le fasse. Les Oradiens ne s'approchent pas de cet endroit. D'accord. Et quel rapport avec Elle la voulait, jeune? elle la voulait pour elle. Elle aussi, elle convoitait son pouvoir, quelque chose. Là aussi, nous avons dû faire un sacrifice pour pouvoir passer, mais nous sommes passés. Et nous sommes arrivés plus loin. Je suis allée jusque dans les terres anciennes de notre peuple, Knack. Et là, j'ai besoin d'aide pour me rappeler à quel endroit c'était. C'était Akmen Naom, c'était sur le territoire de la République de Franche-Terre, mais un lieu beaucoup plus ancien, effectivement, un lieu de chamanique ou de grande puissance. Nous sommes allés à Aknem Naom. Je souris en regardant Zidane. Nous avions parlé entre nous de Akmen Naom, mais cela prouve peut-être ton histoire, là, que justement il ne fallait pas qu'elle vive. Si elle était tombée entre les mains de cet esprit dont tu nous parles, peut-être que se serait-il passé? Pour l'instant, il n'y est pas tombé. Attendons la fin de l'histoire. Il n'y tombera jamais. Et donc, qu'as-tu fait à Akmenaum? La créature l'engeance a tenté de capturer et d'utiliser la jeune fille. Et celle-ci a choisi de se sacrifier pour sauver. Je n'ai pas tout compris. C'est pour ça que je viens à vous. Puisque c'est un haut lieu sacré de notre culture et que cela nous concerne. Elle a parlé de rééquilibrer la terre et le ciel. Elle s'est divisée en deux. À la suite de quoi elle a disparu. Cela me rappelle ces légendes à propos de la brisure, vous savez, ces histoires qui parlent de la rupture du monde et ce qui a déchaîné. Enfin. Elle était destinée à réparer cette brisure. Cela semble impossible. C'est pourtant ce qui s'est passé devant mes yeux. Vous ne pensez tout de même pas que je serais revenu devant vous pour vous mentir? Mais non, bien sûr que non, personne ne pense cela. Et peut-être as-tu mal interprété, tout simplement. Il est vrai que j'étais seule face à cela et que tout s'est passé très vite. Ça mérite réflexion, non? Oui, ça mérite réflexion. L'attention porte sur toi, effectivement, Zidane, pour savoir comment tu vas réagir sur le comportement de Madwin. Ce sont des éléments, effectivement, qui portent à réflexion. Et le problème que j'ai là est la confiance. Comment faire confiance en une membre de notre peuple qui trahit, qui ne suit pas les consignes, qui préfère suivre son instinct en dépit de la sagesse de ses aînés et de ses ancêtres. Il faudrait prouver que tu es toujours digne de cette confiance. Enfin, que tu es digne, à nouveau, de cette confiance, car tu l'as déjà trahi, tu l'as déjà bafoué. Mes souvenirs sont peut-être brouillés par ce que j'ai vécu. Mais si je ne me trompe pas, vous n'étiez pas sûr de la nature de Fina et vous aviez préféré opter pour la mort que de rester sur votre hésitation. Je ne me souviens pas
de t'avoir compté parmi les gens invités à ce conseil lorsque nous avons discuté de tout ça. Je ne me souviens pas de ta présence. Tu n'avais pas le rang pour être dans ce conseil. Comment ça se fait que tu nous ressors ce genre d'informations, tu nous relates ce genre de faits? Comment ça se fait? Elle aura déduit, Zidane. Ne nous enflammons pas. Elle ne représentait pas au final un danger et mon instinct était vérifié. Ce n'est toujours pas avéré. Ce n'est toujours pas avéré. Qu'est-ce qui nous indique que ces créatures maléfiques de la forêt hantée, de l'engeance, ne cherchaient pas à faire son acquisition pour décupler leur pouvoir maléfique? Peut-être qu'elle était dotée effectivement d'un destin hors du commun, mais pour servir le mal, pour servir les esprits corrompus, les démons. Qu'en sais-tu? Qu'en C'est sais-tu? le pouvoir est un outil et tout dépend qui la manie. Et si elle était restée parmi nous, protégée, elle aurait pu être bien plus utile. Elle dépassait largement, son potentiel dépassait largement ce que nous sommes capables de faire. Même moi, même toi, largement. C'était donc la peur qui parlait dans vos décisions. Non, c'était la sagesse. C'était la préservation de notre communauté, de notre peuple. La préservation de notre tradition, de notre histoire, des autres enfants. Oui, on ne peut pas tout mettre en danger pour une personne, tu le sais, Madwen. Ce que je sais, c'est que être gouverné par la peur sclérose un peuple et que de rester en vase clos ne permet pas de continuer à prospérer. Eh bien, va te corrompre auprès des Orades. Va, continue. J'en suis revenue plus forte. Prouve-le. Allons-y. Peut-être pas maintenant. Non, tu auras l'occasion de le prouver. Pour l'instant, ce ne sont que des paroles dans le vent. Sur ce conseil va être ajourné pour peut-être de plus amples réflexions, tractations, discussions entre les différents membres. Et Canmi en profite pour venir te parler seul à seul, Madwen. Et je vais prendre le relais, il va te proposer quelque chose. Alors, Je suis sûre que Sidon, il est que parole, il n'a aucun pouvoir en vrai. bien, tu aurais pu faire un peu plus profil bas, Madwen. Je suis moi-même un peu mécontent de savoir que tu n'as rien respecté de cette décision qui n'est... Mais c'est vrai que ce n'était peut-être pas celle que j'aurais prise si j'avais pu me prononcer seul, mais je sens ton esprit, surtout d'habitude si clair, troublé par ce qui siège dans ton cœur, le trou béant que je peux ressentir en sondant ton regard. Ce conseil avait toute ma confiance et représentait toute ma vie. Et ce que j'ai ressenti de cette créature pouvoir, que ça puisse me pousser à vous défier et à partir, et que ça ne vous interroge pas sur le fait que j'ai pris cette décision, c'est très troublant pour moi. Vous n'y voyez que de la trahison et de la rébellion, et vous ne vous dites pas que peut-être, si c'était aussi puissant et aussi important, ça pouvait être forcément, ça ne devait être qu'une évidence et une bonne décision. Je n'ai pas repris à mon compte les termes de trahison et autres que Zidon a pu employer, mais il faut aussi comprendre sa vision des choses. Tu as bafoué l'autorité du Conseil. Mais je ne suis pas là pour te sermonner plus Si avant. mon seul départ met en péril l'autorité du Conseil, c'est qu'elle est bien faible. Je ne suis qu'une petite sentinelle. Je ne suis personne. C'est facile de le voir comme ça, mais un conseil important s'était réuni pour une décision difficile. Tu l'avais toi-même demandé et tu n'as pas accepté ce qui en est ressorti. Tu pourrais au Ce n'est moins pas la admettre sagesse ça, qui guidait cette décision, c'était purement la peur, peut-être. voire celle d'être supplantée.
Quoi qu'il en soit, pour revenir à une approche plus constructive et pour, malgré ton état d'esprit que je sens très rétif et sur la défensive, tenter à mon niveau de te venir en aide. Est-ce que tu as travaillé sur tes capacités chamaniques, sur ta capacité de transe, de sortir de ton corps depuis le temps de tes pérégrinations? En traversant la forêt, nous avons croisé le chemin d'une fae. Oh, c'était un grand honneur. Elle m'a mis à l'épreuve et j'ai dû accomplir 3 tâches. Hmm. Au cours d'elle, j'ai pu prendre possession d'un animal, un oiseau, qui a accompli la tâche à ma place. Hmm. Oui, c'est une des cordes à l'arc de notre, J'ai de notre corporation. j'ai aussi pu repousser plusieurs attaques mentales et l'engeance nous a lancé plusieurs duels de force, d'esprit, de magie. Hmm. Cette cicatrice, c'est le sang que j'ai versé pour traverser les mondes et rejoindre, Fina là où elle avait été enlevée. Hmm. Il faudra que tu nous expliques cela en détail, au moins un Malheureusement, je mois. n'ai pas saisi toute la nature de cette magie que je ressens comme profondément maléfique et ma crainte, ma vraie crainte, c'est que cette engeance ne veuille faire basculer le monde dans l'obscurité et s'attaque à nous aussi à travers les forêts et les esprits. Elle était dans la forêt, elle possédait des esprits. C'était l'ennemi de la faille d'ailleurs. Je vois. C'est très préoccupant. Je te propose de te concentrer sur ce qui te tient le plus à cœur et que nous tentions une transe commune. J'essaierai par mon savoir, de te propulser un peu plus loin que là où tu peux aller habituellement, envoyer ton esprit plus loin, dans des sphères peut-être qui iraient côtoyer ce que les esprits des titanies, des titans peuvent percevoir et qui échappent aux esprits de rang inférieur. Ce sera Oui, peut-être dangereux, mais nous verrons ce qui pourrait en ressortir. je n'ai plus peur de rien. Euh, C'est un bon début, mais parfois un peu de peur peut être bonne conseillère pour ne pas se perdre totalement et oublier ton enveloppe charnelle et ne plus revenir. Fais attention. Qui va mettre en place tous les éléments d'un rituel, venir verser de la poussière de certaines herbes dont tu reconnais quelques effluves, pas entièrement, de la graisse, donc tu ne connais pas exactement l'origine, sûrement une de ces mixtures dont chaque chaman a un peu le secret, une recette qui lui est propre. Et c'est au milieu de ces odeurs un peu entêtantes qui commencent déjà à tenter d'emporter ton esprit ailleurs que tu vas te mettre en contact spirituel, les yeux dans les yeux avec lui, mais vos regards respectifs vont bientôt se révulser. Et vous allez partir d'abord ensemble, puis ensuite, comme il l'a indiqué, tu ressens cet élan comme s'il il était la fronde et toi la pierre. Tu es projeté au travers d'une sorte de ciel spirituel. Tu vois ton corps s'éloigner à grande vitesse, puis tu essaies de suivre ton propre instinct, ton savoir, et de te concentrer sur ce que veut ton esprit, ce que veut ton cœur. Tu fouilles, tu cherches, tu tentes de conjurer, d'appeler à toi le visage de Fina, la mémoire de sa présence, ce que cela t'inspirait que de tenir sa petite main dans la tienne, de sentir sa respiration, de l'écouter quand elle dormait pendant ces longues heures sur cette route, dans cette malle par exemple.
Mais c'est comme si la présence de Fina s'entêtait à t'échapper. Et malgré tous vos efforts, tu sens qu'un peu à un moment, Cadmi va te retenir en quelque sorte pour que tu ne te perdes pas toi-même. En revanche, il y a un autre visage qui va se former comme une sorte de réponse à une demande pas vraiment articulée que tu aurais. Tu tentes de te concentrer sur Fina, mais quand tu sens que ça n'aboutit pas, il y a cette haine, ce besoin de vengeance contre l'engeance qui ressurgit. Et comme si c'était une réponse à cette demande de ta part, il y a un visage très précis qui s'offre à tes yeux. C'est ce visage d'un homme, tu supposes que c'est un Orad, un homme au regard très intense, peut-être qu'il aurait une robe de bure de religieux. Et tu as la quasi-certitude en voyant ce visage qu'il s'agirait peut-être d'un allié possible contre l'engeance, de quelqu'un qui pourrait t'aider d'une façon ou d'une autre à venir à bout ou à contrer l'engeance. Tu essaies de te concentrer sur ce visage, de retirer de cette apparition quelques informations comme un nom, mais ça se dissipe, il n'y a que ce visage qui reste. Il est gravé dans ta mémoire. Mais bientôt, tu vas revenir à toi, recouvrer ton corps, non sans quelques tremblements de fatigue et quelques temps pour t'en remettre sous les bons soins de Cadmi qui mène la fin du rituel. Et il y a encore quelques... Alors que tu reprends tes esprits, tu vas même t'assoupir pendant quelques temps. Tu sens que tu es tellement à bout, tu as toute cette rage, cette fatigue cumulée depuis des prodiges, ce désespoir. Entre quelques sanglots, tu finis par t'endormir dans le sommeil le plus profond que tu as connu depuis longtemps. Et tu as comme l'impression que ça a duré très peu de temps et qu'il te réveille trop vite, mais plusieurs heures apparemment ont passé. Modwen. J'ai entrevu le visage que tu as réussi à appeler à nous. Je ne sais pas de qui il s'agissait, mais moi-même, je me suis posé des questions encore sur cette Fina et les circonstances dans lesquelles tu avais décrit la façon dont tu l'avais retrouvée. Elle était dans les ruines d'une caravane de Saetil, ces gens qui voyagent. Et ça m'a fait penser à... C'est une piste très très froide, un peu plus froide, de vagues souvenirs de choses que m'évoquait ma grand-mère. Mais je vais te conseiller de peut-être obtenir des réponses auprès de la famille de Gebal Tobar. Il vit beaucoup plus à l'ouest. C'est une des tribus qui est les plus proches de ces Oradirs du Grand-Duché d'Astor. Je ne saurais dire quel est son état d'esprit actuel, mais il est plutôt d'un naturel belliqueux et j'ai cru entendre des rumeurs qui disent qu'il a perdu quelqu'un de proche. Mais en tout cas, auprès de la famille Tobar, peut-être que tu pourrais avoir accès à des informations qui remontent à bien des générations. Et qui c'est mon intuition qui parle, mais cela aurait peut-être un rapport avec la brisure ou
ou peut-être les origines de Fina. Si ce qu'on m'a dit est vrai, c'est une famille qui descend de gens qui à l'origine n'étaient pas Unak. Mais peut-être ces Silquins ou Saetil. Je sais que ce peuple a deux noms, selon qu'ils sont sédentaires ou qu'ils sont des gens du voyage, mais je ne saurais dire qui est qui, je n'en ai jamais rencontré vraiment personnellement. Tente de faire cela et si jamais Zidane veut absolument te confiner ici et te forcer à une pénitence longue, j'essaierai de faire en sorte de t'aider à pouvoir t'éclipser. Je te remercie de ton aide. Au fond de moi, je suis intimement convaincue que je ne fais pas ça. Certes, c'est pour moi, mais quelque chose me dit qu'il le faut pour nous tous. Et je sais que tu le ressens toi aussi. Peut-être, sinon je n'aurais pas fait tout ça et pris le risque de subir la désapprobation de Zidane. Et je t'en remercie. Il est vrai que j'ai quelque peu perdu mon sang-froid, mais beaucoup trop de... Comme tu l'as dit, beaucoup trop de rage habite à présent mon cœur. Oui, la rage n'est pas bonne conseillère et j'espère qu'elle ne te mènera pas à la perte dans une course effrénée pour une vengeance. En tout cas, c'est ce que nous avons trouvé dans cette transe partagée. Et peut-être que j'espère que tu auras de nouvelles pistes auprès de Gebal Tobar ou de ses proches. Je te laisse te reposer. Je te remercie et je partirai dès l'aube afin de ne pas plus courroucer Zidane. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme rumeur sur Modwen? Qu'elle réagit si mal à l'autorité? Je peux rejouer Zidane, s'il vous plaît. J'aime trop T'aimes bien jouer crier sur les gens? moi, j'aime trop jouer les gars un peu à l'ancienne qui veulent affirmer leur autorité tout coûte que coûte. C'est trop marrant. Quitte à être Le coup de incohérent. c'était de la sagesse! Ouais. Tu auras peut-être l'occasion un de ces jours prochains. Moi, jouer des gentils, par contre, ça me dégoûte. Hein, C'est pour ça que c'est toi qui incarne l'engeance. C'est pour ça. Ah, puis elle a des petits poux à moi aussi. Hein. Des rumeurs. Elle aurait été sauvée par une personne pieuse qui pourtant étudie en secret la culture chamanique dans les marais. Personne me sauve à moi. Elle aurait été sauvée par une À part personne deux pieuse. convoyeurs au grand cœur. Ouais, ça, Dans si leur tu peux la chariot. dire à mes parents, ça m'arrange. Oh, vas-y. Elle porterait l'enfant de l'engeance. Quelle horreur. C'est pas mal ça. Elle porterait l'enfant de l'engeance. Très vague, mais très très nasty quoi. Enfin, vraiment, elle a été corrompue et c'est une vile femme. Elle, c'est. C'est tout à fait ce que Zidane aurait pu répondre comme rumeur. Moi, je pense que le camp où elle était va se faire attaquer, il va y avoir un problème, et qu'il y a des gens de sa tribu qui vont penser que c'est sa faute. C'est pas une rumeur, ça. Non, c'est. Condamnation à mort. Non. En fait, Jérôme, t'es trop un MJ, t'envoies des plotlines. Clairement, ouais, je suis en train de me dire ça aussi. C'est un brainstorm de MJ. Cela en dit, plus, c'est une super bonne piste, c'est très marrant. Enfin, c'est très intéressant. C'est pas mal du tout. Alors, Donc, Ouais, parce que énorme marrant, on n'a pas créature. le même humour. Oui. Oui, c'est vrai qu'il y a C'est une bien un genre de Modwen petite aussi. peuplade comme ça. Là. Sylvérus, c'est un très très bon point. Attention, Sylvie. alors, oui, c'est une bonne idée. Ouais. pas une rumeur, mais retour de la fausse Modwen. Alors Combré, par exemple, ou Ombron, je sais pas comment tu prononces, c'est Alors- vraiment très très mauvaise idée. Moi, je veux bien, mais on la laisse toute seule avec le chef chaman dans la tente et il s'explique.
Excuse-moi, je lisais en même temps, tu disais quoi, Pétulia, pardon? Je disais que je veux bien qu'il y ait une fausse Maudouane, mais du coup, si elle est reconvoquée par le chef chaman dans la tente, il va y avoir de drôles d'explications. Effectivement. Bah, c'est peut-être pour ça que les gens pensent que t'as cramé le camp et tout. Ah ouais. Ah ouais. Mise au banc de sa société parce qu'elle a... Ouais, Non, Ebus a une idée aussi, mais à mon avis, elle est pas crédible. Non, ça tient pas la route. Non. Surtout qu'en plus, apparemment, il aurait qu'une seule main et... Et rien pour pisser. Pardon. Alors, Réfléchis. voilà, là j'en ai 4 déjà, donc je vais proposer les 4 propositions. Et si on en a en plus, hein. Je pense que Sylvérus, c'est bon. Faut... Efface ton message. C'est une très très bonne idée, mais il faut que tu le fasses. Fausse et Maudouane après, elle tue présenter toute la la famille de Kael dans son Ah. sommeil. Ah oui. Retour de la fausse Maudouane et présenter à la famille, ouais. Alors, papa, maman, déjà, je vous avais pas forcément tout dit sur voilà, le quartier d'où elle venait, quoi. Mais en plus, il y a une chance sur 2 que ce soit un démon millénaire. Ça, c'est mon deuxième prénom, pardon. Sinon, elle voudra juste vous cramer. C'est vrai que t'as quand même passé 10 minutes à dodger la question de bon, c'est quoi son nom, quoi. Ouais, Dis-nous qui c'est. d'où elle vient. Vous savez pourquoi J'aurais c'est bien pas aimé fille la crise cardiaque du père, c'est une Unak. Parce que j'aurais voulu le jouer, en fait, tu sais, quand vous étiez là, quoi. Ah oui, Genre oui. le Ah, faire Ah oui, découvrir avec nous, tous en Mm. cœur, ta famille de cœur qui affronte ta famille de sang, c'est ça? Ouais, on sait jamais. Non, juste ma famille qui vous marave, quoi, tu vois, mais un truc comme ça. Ah, qui nous dit des saletés. Oui, je pense qu'on aurait pu inviter des gens du chat, il serait fait plaisir. Alors, je vais lancer le sondage. Hop, quelle rumeur a votre préférence? Elle porterait l'enfant de l'engeance. Elle a été sauvée par une personne pieuse qui T'étais pas obligé de la marquer la 4e, hein. Sauvée par une personne pieuse qui étudiait la culture chamanique. Problème dans la tribu, ce serait sa faute. Retour de la fausse Maudouane. Et en plus présenté à la famille de Kael. Alors, c'est un peu lapidaire parce qu'on est limité en caractère. Hein. Et du coup, elle a séduit le frère Puné et elle l'épouse. Pouf. Oh là 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 là. Oh, du coup, ça Et là, c'est vachement facile, cette Côte compagnie. Ouest. Donc, tu serais belle-sœur avec ton propre double. Je te dis, c'est Côte Ouest. Dallas. La vengeance aux deux visages. Ah. Comment elle s'appelait cette série C'était pas Sunset Beach où il y avait un truc quasiment comme ça avec des jumeaux, un qui était flic, un qui était prêtre. Ah non, j'ai Vite, pas et prêtre. connaissance de ça. Ouais. Ça me dit rien. Fut une époque où j'étais étudiant et je me levais pas très tôt. C'était déjà pas beaucoup. Et ça passait à l'heure où je prenais mon petit déj vers 5h de l'après-midi. 5h de l'après-midi. Petit-déj. Waouh. Et moi, une époque où j'étais veilleur de nuit et c'était un peu le même genre de rythme. C'est pour ça que je Alors- disais que j'étais étudiant, pas que je faisais des études, hein, ça n'a rien à voir. Voilà, Ah oui, on donc va... le côté étudiant éternel, c'est toi en fait. Non, pas du tout. J'espère que vous avez pu vous exprimer dans les votes. Il y a clairement une qui a votre préférence. Après, c'est Ah. plus... Je me demande laquelle, dis donc. Bah, je suis curieux, ouais, moi aussi. Moi, Elle- je pense que c'est la grossesse maudite. elle- Ah, 45% pour elle porterait l'enfant de l'engeance. j'ai 32%, pas voté pour celle-là, moi. 32% pour retour de la fausse Maudouane. Et en plus, présenter à la famille de Kael. Ça, c'est celle que j'ai prise. Trop cool. Clairement, moi aussi. Sauvé par une personne pieuse, 3e, et un problème dans la tribu serait sa faute, 4e. Bon, on va voir ce qu'on fait avec tout ça. Merci pour décrire le scénario pour moi. T'es malin, hein? Ah bah, Bien vu. C'est session 0, session écriture, c'est un brainstorm. voilà. Moi, je suis payé pour faire ça normalement. Ah, pareil. Ah non, je passe. Moi, du coup, tout est bon. Du coup, tu vas rédiger nos contrats, Pétulia. Alors, le droit de la propriété intellectuelle, c'est pas tellement... C'est compliqué. Mais c'est pas grave, c'est pas tellement le droit qui nous intéresse, c'est la thune. Ça, je sais taper des chiffres. Alors, Une on engeance va- passe.
Une urgence passe. Une urgence passe. Bien joué. Il faut qu'on te libère pas trop tard, Lucien. C'est possible. Mais vous en faites pas, hein, je suis là. Ouais. Et après, mais quoi qu'il en soit, Poum poum poum. ouais, on va revenir du côté de Kael comme promis. J'avais dit que quelques prodiges plus tard, on verrait ce qui lui est J'ai pas assez arrivé. morflé, c'est ça? Moi, je me demande quelle voix va prendre MJ Sylvain pour incarner ta promise suspendue à ton bras. Je sais pas, mais si elle s'appelle la Liel, moi j'arrête. Hein. Alors, Elle aura peut-être l'accent. C'est vrai que tu fais l'accent allemand, je suis pas sûr de tenir non plus. Hein. Bonjour. Mon chéri, viens là que je te susurre des petites choses. Des petits Arrête, mots doux. arrête, tu te rends pas compte, tu te rends pas compte. alors, J'ai sorti le martinet. Ah ouais, d'accord, ça prend un... tout de suite. Ah ouais. Ah ouais, comment tu sais que ma mère faisait ça? Oh là là. Donc quelques mois plus tard, Kael, par des gesticulations et entourloupes qu'on ne redéfinira pas en détail, mais tu te retrouves sur le territoire de chasse, hein, la propriété d'été, le pavillon de chasse de ta famille dans le sud du Grand-Duché, qui est... Ce qui t'arrange particulièrement, c'est que c'est relativement proche d'Astorm, la capitale, et de son université, là où tu souhaites faire des recherches. Et alors que tu as essayé d'éviter depuis le temps que tu es revenu, depuis quelques Énéades, sont les périodes de 9 jours qui composent les prodiges. Tu as essayé d'éviter un certain érudit qui a été un guide dans ta jeunesse pour tes centres d'intérêt, qui était voilà, et de qui tu as été proche et dont tu avais parlé d'ailleurs à Tamazir dans une lettre que tu avais remise à Tamazir alors que tu pensais que tu allais sans doute mourir ou disparaître. Il est possible que je l'évite et puis que des fois j'aille voir quand même, tu vois, limite que je le stalk un peu pour voir ce qu'il devient. Et... Enfin, c'est compliqué quoi. D'accord. Et donc, cet homme qui s'appelle Savirius, je recherchais son nom, ce Savirius, eh bien, il se trouve que tu es confronté à lui alors que tu ne l'avais pas prévu, puisque tu vas t'orienter dans une aile de l'université, de sa bibliothèque, à l'accès assez restreint et contrôlé, puisque tu voudrais rechercher parmi les écrits apocryphes qui traitent de la Trinité Iscorate, la religion officielle. Donc c'est très particulier, d'où la surveillance. Parce que dans tes recherches actuelles, tu as l'impression, d'une certaine façon, de pouvoir tracer un lien avec des bribes de souvenirs que tu as de ton érudition, de ce qui avait été conté par certains apocryphes sur ce que serait véritablement la Trinité Iscorate et l'endroit où aurait pu disparaître Fina. C'est pour ça que tu veux te procurer certains de ces ouvrages presque interdits. Et donc tu es confronté à Savirius, qui apparemment... Je tombe nez à nez dessus parce qu'il est... comment dire, c'est lui qui gère l'accès à ses livres ou je tombe dessus alors qu'on est tous les deux en train de se promener dans la même aile de bibliothèque? Tu penses qu'il avait un poste plus important auparavant et t'as vraiment l'impression qu'il occupe une sorte de bureau
qui va filtrer les gens pour accéder, comme s'il avait été mis au placard à l'université. Génial. Bon, bah, si vous voulez voir quelqu'un se faire des amis, Kael? Ça, bon sang de bonsoir, mais alors ça, je ça ne vient m'attendais vu pas à chez te toi? revoir. Oui, oui, il a des sortes de demi-lunettes tellement propres qu'elles sont presque transparentes. Euh, tu es de retour, tu viens de... Je regarde s'il y a du monde autour, en fait. Non, non, non. Je le prends dans les bras. Mais il est un peu surpris et il te rend l'étreinte avec une certaine affection. Et il te serre un peu plus longtemps que la convenance le voudrait entre deux amis. C'est-à-dire qu'on est très amis. Je suis... mais... qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi ici? Enfin, je ne comprends pas, mais ça me fait Certes, tellement plaisir. Je croyais que tu étais même parti d'ici. ce dont moi je suis sûr, c'est que toi tu étais parti et longtemps et sans vraiment... Enfin, ce n'est pas un reproche, je demandais ce que tu étais devenu et tu viens de revenir à la capitale, tu vis, tu es en ville? Non, je suis retourné dans ma famille. Enfin, tu sais, voilà, c'est un peu Oh, compliqué. Je lui montre ma mère, en fait. Je dois l'avoir gantée ou un truc comme ça pour pas l'exhiber tout le temps. oh, J'ai vécu des moments un petit peu difficiles. qu'est-ce que c'est que cette merveille? C'est Tu me incroyable. flattes encore, tu me flattes. Mais je peux? Il approche la main de ton bras. Oui, mais si quelqu'un arrive, On bougera, on bougera. Il n'y a pas grand monde qui approche d'ici. C'est bien pour ça qu'on m'y a mis. Je suis un peu tranquille pour mener mes propres recherches et lectures. Mais c'est incroyable ce que tu as ouais. réussi à faire. C'est toi qui... Tu as été aidé? Euh, non, à part on m'a un peu fourni de recalque, bien sûr. Oui, c'est bien ça de l'oricalque. Métal aux propriétés étranges, mais tu dois bien mieux t'y connaître que moi, étant donné que quand la dernière fois que je t'ai vu, tu étais complètement lancé sur ces recherches alchimiques. Mais qu'est-ce qui t'amène dans cette partie de la bibliothèque? Ben, je voulais essayer d'avoir accès à certains livres, mais je pensais que ça allait être difficile, mais heureusement, c'est toi. Oui, oui, bien sûr, je vais te laisser accéder à ce que tu veux. Après, je ne pourrais pas te jurer qu'il n'y a pas d'autres yeux qui pèsent sur ceux qui viennent jusque dans cette aile de l'université. Quant à savoir ce que je fais ici, disons que le pamphlet que j'ai eu l'intelligence de sortir sur l'enrichissement que nous pourrions tirer, nous, au Radir, au sommet de la civilisation, en nouant des contacts plus fructueux avec nos voisins Unak, n'a pas beaucoup plu en haut lieu, et me voilà ici. Ah ben, m'en parle pas, comme je te disais, je suis retourné dans mon famille et comme tu sais, ce sont pas les plus ouverts d'esprit sur le sujet, hein. Et j'espère que nous pourrons nous revoir. Ah, mais il n'y a pas grand-chose que je désire plus au monde. Ouais, ça me fait très très plaisir, Kael, ça me fait vraiment plaisir. Tu m'as manqué. Viens, viens. Il t'emmène derrière le comptoir, il, euh, il sort une petite bouteille de terre cuite avec un bouchon de liège. Mhm. Un bruit caractéristique de bouchon. Et puis il sort de petits verres, pas... C'est des verres extrêmement propres, tout comme ses lunettes. Je, je bois avec lui et possiblement pendant quelque temps, j'oublie même ce que je t'ai venu faire, Très bien. profitant d'un des rares amis que j'ai encore à la capitale, quoi. Très bien, vous échangez quelques discussions passionnées et sincères qui te font du bien, effectivement. Et tu sens qu'il est aussi touché, qu'il est très heureux sincèrement heureux de te voir ici. Et au bout de quelques temps, te reviens en tête cette obsession qui se rappelle à toi.
Et tu vas farfouiller dans ce rayon des ouvrages interdits apocryphes. Il se raconte hein, que les plus intéressants, ceux dont l'accès est vraiment interdit, ne seraient dans la cité sainte, la Iskorat, D'accord. qui est bien loin au sud, de l'autre côté des marécages et du royaume de Karma. Pour l'instant, je vais me contenter pardon, désolé, j'ai du mal ce soir. Pour l'instant, je vais me contenter de ce qu'il y a ici. Ouais, bien sûr. Et pas trop le choix, mais tu trouves certains éléments qui te semblent prometteurs quand tu les feuillettes avec la précaution nécessaire à l'âge des ouvrages. Non, non, pas du tout. En fait, que tu feuillettes à toute vitesse et que tu ne respectes pas autant que tu as l'habitude de respecter les livres, autant tu es enflammé par les découvertes que tu penses faire. Et Je fais quand même attention à un truc, c'est que je veux pas qu'il est dans le merde. D'accord. Mais sinon, effectivement, j'y vais. Bah, tu sais, à peu près comme quand on avait ouvert la cassette avec le recalque dedans, quoi. Hein. Hmm. Et c'est avec plusieurs de ces ouvrages qui te laissent emprunter. Tu sais pas à quel point il te fait une largesse pour ça, mais tu as vraiment besoin de les emmener pour être précis dans ce que tu comptes faire parce que ça t'a donné une idée de forme de rituel de thaumaturgie alchimique. Et tu sais que ça va sûrement être éreintant, D'accord. peut-être un peu dangereux, mais il te faudra que tu sois au calme dans la salle que tu as dans le sous-sol du manoir que tu as prévu à cet effet. D'accord. Si c'est plus simple, je prends, tu sais, un logement sur place, le temps d'un jour ou deux de recopier des choses au maximum, quoi. Je sais pas s'il me laissera emmener les bouquins jusqu'au manoir. Bah, lui te laisserait le faire. Ce qui est plus simple pour ton objectif, ton obsession, c'est de les emmener. Ce qui est plus dangereux pour lui, c'est sans doute que tu les emmènes. D'accord. Je fais en fonction du temps que j'ai disponible. J'ai pas envie de le trahir, mais ce serait pas la première fois que je le trahirais. Euh, Dans ce cas-là, si tu me laisses la porte ouverte, ton obsession, ton envie de voir si cette piste peut aboutir à quelque chose l'emporte et tu as commencé à prendre des notes, mais finalement tu dis ah, il faut que je m'y mette au plus vite et tu emportes deux ouvrages. D'accord. On est d'accord juste que je les vole pas, hein? Oui, bien sûr, tu les voles Il est au pas. courant, ouais, ça marche. Oui, il est au courant et tu fais un petit clin d'œil. Personne ne s'occupe jamais des registres ici à part moi. Et là, on prend un regard un peu plus extérieur sur la scène de Kael qui s'éloigne de l'université pour, voilà, pour rejoindre le chemin qui le ramène au manoir de famille. Et il y a une silhouette plutôt agile, discrète, qui suit Kael. Kael n'en a pas conscience. Et Kael rejoint le manoir, met en place le rituel. Ça prend plusieurs heures. Encore de l'extérieur, on entend de l'agitation depuis un soupirail, puisqu'il y a juste un soupirail qui donne un peu accès depuis l'extérieur du manoir dans ce sous-sol où tu mènes tes sombres et dangereux rituels. Et il y a toujours cette silhouette qui va et vient autour du manoir, qui semble hésiter sur la conduite à tenir. Le temps passe. Cette personne qui a emporté des livres et que la silhouette a suivi ne ressort pas. Et tout d'un coup, un puissant souffle et une sorte d'éclair lumineux se font voir et ressentir au travers du soupirail. Et avec une grande souplesse et agilité, la forme va s'approcher, hésiter quelques instants à peine et s'introduire dans ce soupirail. Je vois quelque chose? Non. Toi, clairement, tu penses que tu es au sol. Tu es la tête dans le giron d'une jeune femme, la chevelure très noire, qui te regarde avec l'air un peu préoccupé. Et tu as eu l'impression d'avoir été ailleurs, ou je ne sais plus si tu étais en haut ou en bas, ou les deux à la fois. Et tu reprends conscience et
peu ce visage qui se porte sur toi et vous D'accord, êtes ben sûr? je l'appelle, je l'appelle, mais sans doute pas par mon prénom. Modwen, tu revenu? Non, non, qui est Modwen? Et on va Qui s'arrêter êtes-vous? là. Je me recule. On va s'arrêter là. Suspense. Et donc, on aura la suite la prochaine fois. On avait dit mardi 7, mais après, si ça change, ben, on préviendra. On préviendra si ça change. Et voilà, et puis on aura l'occasion de de tester les règles, tout ça, ce que j'ai pas, finalement, ce qu'on n'a pas trop fait cette fois-ci. Oh bah le Euh, revoilà, le Bryan Cranston. ben oui, complètement. Gepetto Alors, Cranston. C'est lui qui va nous expliquer les règles. Oh Euh, mes petits amis, on va préparer Prenez deux la pintes, on nette. comprend mieux avec deux pintes. pour donner un petit aperçu de la nouvelle fiche de personnage, la première page de la nouvelle fiche de personnage, voilà. Il y en a 14, hein, faut que vous le sachiez. Non, il n'y en a pas 14. Il exagère à peine. Et voilà, par exemple, sur la gnose, on voit qu'elle peut être favorable, neutre ou défavorable. Vous choisirez selon chaque saison si c'est. Vous pourrez en choisir une favorable si vous en prenez une défavorable pour quand vous dépensez des points que ce soit plus efficace. Choses comme ça. On en reparlera en off. Mhm. Intéressant. Mm. Et avec en dessous les jauges, les fameuses jauges profanes et sacrées qui causeront peut-être des soucis ou pas à vos personnages selon jusqu'où vous montrez dedans. Ça c'est une toute nouvelle mécanique que tu mets en place là. Oui, c'est J'ai ce que l'impression. j'évoquais un peu. Oui, c'est une Ouais. nouvelle mécanique, tout comme les savoir-faire que vous choisirez tranquillement de votre côté. J'aurais voulu tenter de les introduire ce soir, mais ça faisait difficile de mettre de la technique plus dans les scènes. J'ai préféré rester sur le roleplay. Et voilà. Super. En tout cas, Du coup, c'est pas grave que je me rappelle plus comment ça marche, parce que ça change. les principes de base restent les mêmes. Il y a quelques nouveautés en plus. Le principe, ça reste de faire des... Allez, on va libérer Lucien. Ouais, ça marche. Ok. J'ai- Mais c'était j'ai- cool. Trop bien. C'est trop cool Et de nous puis- avoir permis de jouer des PNJ chez les autres. C'était trop bien. Ouais, c'était une bonne idée. Moi parfait non. si ça vous a plu. Ouais, c'était bien. Hein. Ah, t'as C'est vrai pu que- jouer deux darons Ouais. bien énervés. C'était bien. J'adore jouer les gens odieux. C'est vraiment un kiff. Je vous rappelle que les replays de notamment la première saison sont disponibles sur la chaîne YouTube de Captain Jeux de rôle, bien sûr. Et je vous remets le lien dans le chat. Et puis, comme d'habitude, je refais un tour. On est avec Pétulia de Reflet d'Acide, avec un lien vers le site de Reflet d'Acide. Reflet d'Acide, la saga audio qui a reprise avec sa saison 2, les jeux de plateau. Il y a un financement participatif qui sera lancé dans X semaines, apparemment. Exactement, puisque en fait, on a reçu d'un seul coup une avalanche de demandes pour refaire le jeu de plateau. Et comme ça s'est un peu stabilisé au niveau de la Chine, les transports, l'essence, le carton, le papier, tout ça, on peut envisager le truc. On était avec Lucien de la Bonne Auberge. Et je vous invite à aller regarder dimanche en live. Et oui. Et oui. Sur Et Twitch. n'oubliez pas- comme je disais en début de live, la première heure, je pense qu'elle va être chaude dans le chat. Ça promet. Et avec Jérôme de la maison d'édition de jeux de rôle Lapin Marteau. J'ai mis Brand alors que c'est Lapin. Voilà, bravo. 19h comme toujours pour répondre à Rannick. Toujours C'est- 19h le dimanche pour nous. Je vous ai mis donc le lien vers la chaîne YouTube de la Bonne Auberge et vers le site de Lapin Marteau, la maison d'édition de jeux de rôle de Jérôme. Jetez un œil aussi avec des superbes livres de conseils et des jeux de rôle en entier. Et s'il y a des sud-ouestiens parmi vous qui sont du côté de Bordeaux, le Rocher de Palmer demain soir, on se croisera peut-être au concert. Ah, Magoyande, non? Ouais, C'est ça la bande Magoyande. Trop cool. On emmène la Dragonne, premier concert de métal pour elle. Oh. Est-ce qu'elle sait faire ça? Elle sait être bangée et elle a des écouteurs pour les oreilles pour protéger. Trop bien. Ça, ouais, c'est faire.
Mais j'ai pas compris pourquoi tu parlais du sud-ouest quand tu parlais de Bordeaux, par contre. Mais sinon, tout le C'était reste a l'air juste super pour bien. situer à peu près sur la carte de France. Mais c'est au nord, Bordeaux. Alors, vers là-bas, dans le froid, le nord bordelais. Ça va partir en débat chocolatine, pain au chocolat, j'ai pas le temps. Voilà, Je si vous crois que lancez, si vous lancez, moi je voulais pas, mais vous avez insisté. Bon, Allez, on y va. Hein, faut libérer Merci. Silverus et Lucien. Hop, hop, hop. merci pour les abonnements. N'hésitez pas à vous abonner, hein, bien sûr, à la chaîne. Et puis, on se retrouve très vite. Alors, a priori, le 7 février, quoi qu'il en soit, vous aurez les infos sur Twitter, moi, je crains notamment. de- Et on verra. Ouais, s'il faut qu'on fasse confiance à Orange pour avoir Internet, c'est pas gagné. D'accord. À très très vite. Passez une bonne soirée. ciao. Portez-vous bien. Merci Sylvain, bisous à tout le monde. Merci à Ciao. vous.